Et voilà, on se retrouve à bord de Saori directement. Écoutez, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure et je me suis fait un petit réglage des familles. Et ben voilà, je voulais vous le partager un petit peu, partager l'idée. Alors c'est le réglage que j'ai réussi à faire aujourd'hui à l'instant T avec les conditions C du moment, qui font que là ça marche et que dans d'autres situations forcément ça sera à proscrire et que c'est pas ce sera de loin le meilleur réglage. Donc l'idée, on va refaire en grand, d'accord. Je vais prendre même un petit coup d'eau, je sens que ça va être long. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que Saori, les voiliers habitables monocoques, qui est en plus, bon, quillard et monosafran, c'est pas très intéressant, mais en tout cas, les voiliers monocoques, qui plus est, de cette génération-là, avec cette forme-là de carène, etc., d'autres sont plus adaptés en tout cas. Mais cette carène-là, qui est un petit peu en V et pas très plate à l'arrière, qu'est-ce qu'elle aime pas? Elle aime pas le vent arrière. Elle a beaucoup de mal. Elle a beaucoup de mal à le bateau en soi a beaucoup de mal à bien avancer vent arrière. Et dès qu'on l'offre de quelques degrés, après comme tout bateau, forcément ça va beaucoup plus vite. Le bateau se met sur son bord. Il arrête de rouler entre tribord et bâbord. Il se pose un petit peu plus et forcément il va filer directement. Sauf que pour ça il va falloir quand même l'offer pas mal et passer du vent arrière au grand largue, c'est quand même plusieurs dizaines de degrés et c'est pas forcément intéressant selon là où on veut aller. Donc l'idée ça va être de comment améliorer le vent arrière au maximum avec qui plus est des vagues dans le dos, mais on va dire un petit peu de vague qui fait que le bateau il va avoir tendance soit à partir dans un sens soit à partir dans l'autre en étant poussé par la vague, d'accord. Vous me suivez, la vague arrive là, celle-ci, regardez, elle arrive et là la force de la vague elle va pousser le bateau et là le nez part à droite, d'accord. Et là il y a la deuxième, le pilote il a géré, il a réussi à remettre le bateau droit et hop là, et ça repart à droite. Il est fort le pilote quand même hein. Et bam, le bateau instantanément il a repris son cap. Franchement impressionnant le pilote qui a tenu cette vague. Donc l'idée c'est de bien comprendre que la vague elle va avoir une influence sur l'arrière du bateau, elle va qui plus est sur l'arrière du bateau, et ça va faire pivoter un petit peu le nez. Comme vous l'avez vu, il va partir soit à droite soit à gauche. Si vous êtes parfaitement dans le perpendiculaire aux vagues, c'est-à-dire vraiment dans le sens des vagues, et que vous êtes à la barre, à la main, parce que là pour l'instant pour pouvoir vous expliquer on fait tout au pilote, donc évidemment que si je barre à la main ce sera mieux pour vous expliquer, enfin ce sera beaucoup plus précis, d'accord. Mais là j'ai réussi à faire un réglage qui fonctionne avec le pilote, donc c'est aussi l'intérêt un petit peu de la vidéo. Donc le bateau, soit avec la vague il va partir à droite, soit il va partir à gauche. En plus de ça, vous avez vu que pour être bien vent arrière, je vous ai dit, on a enlevé le génois. Parce qu'après, il n'y a pas 36 façons de faire du vent arrière avec un voilier, en tout cas comme le mien. Si on veut faire du vent arrière, parfaitement vent arrière, il va falloir faire du ciseau, ou les voiles en ciseau. Donc la grand voile à tribord par exemple, et le génois à bâbord. Donc c'est une chose qui est faisable, mais le problème c'est qu'il faut des conditions assez précises pour pouvoir faire du ciseau, c'est-à-dire pas mal de vent. Quand il y a pas assez de vent, c'est pas bon. Donc là actuellement il y a largement assez de vent, mais en tout cas quand vous êtes un peu aux alentours de 10 nœuds ou moins de 10 nœuds, c'est assez compliqué de garder un ciseau parce que le génois va tout le temps se déventer et du coup il va pas être plaqué. Et la deuxième condition c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de vagues. Là malheureusement elles sont beaucoup moins hautes que tout à l'heure, mais il y a quand même, vous voyez que ça chahute quand même le bateau qui fait comme ça à chaque fois, et du coup le génois il va entre guillemets empanner à chaque vague
et votre ciseau, vous n'allez pas pouvoir le garder correctement. Ça va claquer, ça va frotter, les voiles elles vont se frotter dans un sens dans l'autre, alors que là vous voyez que rien ne bouge, rien ne s'abîme, tout est vraiment sous tension et ça bouge pas quoi. Retenue de baume, palande GV, le riz, la drisse, le cooling gam, et hop, tout est en place et rien ne bouge. Alors que là, si je mets le Genoa, il va partir un peu à gauche, à droite, frotter contre les filières, le balcon, etc., etc. Et en plus de ça, un Genoa qui se balade trop et qui se dévente une fois sur deux, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Ça va vous faire gagner peut-être 0,5 nœuds, 0,3 nœuds, et c'est pas forcément le plus intéressant quoi. Alors l'idée, vous savez bien que à part être en ciseau, ou au moment où vous connaissez bien quand la vague arrive, donc on est un petit peu partant du principe qu'on est bâbord à mur, d'accord? On va faire simple. On est bâbord à mur, donc la grand voile elle est du côté tribord, parce que le vent il vient un peu comme ça, ok? On va partir de ce principe là, ce qui n'est pas le cas actuellement, attention hein. Donc en partant du principe que le vent vient comme ça et que les vagues vont droit comme ça, vous les voyez, elles partent comme ça là. Et que le vent viendrait comme ça, bah nous on va venir se mettre un petit peu dans ce sens là, c'est-à-dire par rapport face aux vagues, on va venir un petit peu du côté de là où vient le vent, histoire de, comme je vous ai dit, que le bateau se pose un petit peu sur son flanc, sur son bord, et que il n'y ait pas de risque d'empannage dans un sens, et que dans l'autre, au pire, c'est un départ au loft. Mais en tout cas, c'est là où vous allez être puissant, vous allez même pouvoir rajouter du Genoa si vous le faites encore un petit peu, et mettre complètement le Genoa, et là vous êtes ce qu'on appelle au grand largue. Mais nous on parle de avant le grand largue, d'accord? C'est vraiment quand on peut pas être tout le temps perpendiculaire aux vagues à cause du fait qu'elles sont pas parfaitement droites, parfaitement alignées, etc. Donc il faut qu'on choisisse un côté préférentiel, d'accord? Partant du principe que, pour l'exemple, et en plus c'est assez proche de la théorie aujourd'hui, on va dire que le vent vient pile dans le sens des vagues, d'accord? Donc le vent il vient comme ça, ce qui est à peu près le cas. Donc si je me mets perpendiculaire aux vagues, et pile dans le sens des vagues si vous préférez, qu'est-ce qui se passe? Je suis à 2 doigts de l'empannage, parce que si je fais quelques degrés encore à droite, à tribord, le vent va passer de là à là et la grand voile va faire comme ça. Donc c'est quelque chose de risqué. Donc pour faire des grands bords, etc. au portant, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5 degrés de sécurité, un petit peu, voire 10 degrés, voire tout dépend de l'état de la mer, du pilote, du bateau, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, on prend quelques degrés de sécurité afin que même si le pilote il met un grand coup de barre parce qu'il négocie mal une vague, on risque pas de faire d'un coup un empannage. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va venir du côté où il y a le vent. Ce qui va faire quoi? Eh ben, on sait quoi? On sait que la grand voile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert à lofer. Et en général, le vent dans la voile, ça fait lofer le bateau. Pourquoi? C'est pas par rapport à d'où vient le vent, etc. C'est que mettons du vent dans la voile tout simplement. La voile étant en arrière du mât et en arrière de la quille, le mât et la quille servant de point de pivot, la grand voile va donc faire pivoter autour du mât, si vous voulez, le bateau. Le bateau il va faire comme ça, parce qu'il n'y a que la grand voile. C'est pour ça qu'on met la voile d'avant aussi pour équilibrer, qui fait l'inverse, et la voile d'avant qui va faire au contraire tourner dans ce sens là, en partant du principe qu'on est toujours bâbord à mur. Donc tout pivote autour du mât. À partir de ce principe là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que du coup, vu qu'on est que grand voile, le bateau il va être entre guillemets ardent et il va avoir surtout tendance à lofer. Il va avoir surtout tendance à lofer, surtout s'il se retrouve largue, grand largue, travers, etc.
ces allures-là, si d'un coup il commence à partir un petit peu comme ça et faire un départ roll-off, forcément si vous avez que la grand voile, ça va pas arranger les choses. Parce que techniquement, quand vous êtes en départ roll-off, qu'est-ce qui aide à revenir comme il faut? Et ben, c'est de choquer la grand voile, ce qui permet d'arrêter ce point de pivot autour du mât et que d'un coup la grand voile perde sa puissance et le bateau arrête de pivoter comme ça. Et en plus de ça, le génois qui lui, hop, il repousse comme ça, vous voyez. Le vent, imaginons ça c'est le mât, la grand voile et la voile d'avant. Le vent il vient comme ça, s'il y a que la GV, le vent il va pousser comme ça, d'accord. Et si par contre vous choquez la GV mais qu'il reste du génois, et ben ça va le remettre droit. Voilà, donc ça c'est classique quand c'est navigation au portant, assez classique. Donc c'est un petit peu la base. Voilà, on navigue comme ça. Au moment où la vague arrive, si on veut la surfer et qu'on veut la prendre pour gagner en vitesse, en plaisir et réduire le temps de nav, on va venir au dernier moment, et surtout pour pas aussi se faire embarquer, on va venir au dernier moment bien mettre la jupe arrière quasiment dos à la vague, mais que au dernier moment, parce que sinon il faut garder la puissance, parce qu'à ce moment là ça va un petit peu déventer. Vous allez avoir le génois par exemple qui va se déventer parce qu'il sera caché par la GV, étant parfaitement vent arrière, le temps d'un instant, le temps d'une vague. La vague arrive, elle pousse le bateau, et là elle a tendance à faire lofer du coup, parce que le génois est déventé et que la grand voile prend tout le vent, à faire lofer un petit peu le bateau, ce qui fait que après vous le laissez un petit peu lofer aussi pour reprendre du vent, histoire de ne pas être à l'arrêt quand la prochaine vague va arriver. C'est pour ça qu'on ne navigue jamais parfaitement perpendiculaire, enfin parfaitement dans le sens des vagues, ou rares exceptions, pour la simple bonne raison que dans le creux de la vague vous allez être ralenti, après repousser, ralenti, avec une chance d'aller à droite, une chance d'aller à gauche. C'est pas du tout quelque chose qu'on contrôle et qui est ni agréable ni performant. Donc on préfère prendre quelques degrés en se rapprochant du vent, ce qui permet comme je vous le dis, de garder votre vitesse dans le creux des vagues, parce qu'il reste du vent un peu dans la voile d'avant, en ayant un tout petit peu loffé. Vous loffez un petit peu quand vous faites pousser par la vague, mais vous le faites pas vous-même, hein, parce que naturellement le bateau va le faire. Donc vous êtes en train de retenir le bateau pour pas qu'il part au loff, mais vous le laissez un petit peu loffer gentiment quand même là-dedans, dans la contradiction que vous lui mettez, en tout cas dans le guide que vous faites avec votre bateau. C'est difficile d'avoir le lexique, le jargon. Il faut que, oui, le bateau va partir au loff, enfin il va partir en loffant comme ça parce qu'il est un peu ardent. De deux, il faut pas faire un départ au loff, donc il faut quand même le restreindre un petit peu la barre pour pas que le laisser faire et qu'il se retrouve travers au vent. Mais il faut pas aller complètement garder la barre bien droite, parce que là vous allez faire quoi? Vous allez mettre un coup de frein, parce que vous allez tirer sur la barre fort, et là vous allez freiner le bateau. Au lieu de faire un surf à 10 nœuds, vous allez faire un surf à 8 nœuds, parce que vous êtes en train de tirer comme un taré, ce qui au final ne fait que freiner le bateau et ne change pas grand chose. Alors que si vous, tout en le contrôlant, laissez un petit peu le bateau partir, un tout petit peu, après peut-être j'essaierai de vous faire des démos après, laissez un tout petit peu partir le bateau sans partir au loff, mais en le laissant aller, là vous allez faire des super surf à un petit loff. La vague d'après on rabat et on se remet perpendiculaire, et hop, et on repart, etc. Je vous avais fait je crois que je vous en avais parlé, c'était baie de Pornic. On faisait des surfs de fou baie de Pornic, et je crois qu'on en avait parlé de ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu cas d'école, on va dire. Après attention à prendre avec des pincettes. Il y a des pavés comme ça sur le portant, on pourra en reparler évidemment. Moi j'essaye de vous donner un petit peu des sensations et des compréhensions pour ceux qui n'ont presque jamais navigué, qui se demandent quelle est la différence entre naviguer au près, naviguer au portant.
naviguer avec le vent de 3/4. Vous voyez que naviguer avec le vent de 3/4 arrière et naviguer avec le vent parfaitement en arrière, c'est pas du tout la même chose, et nous ça nous cause des problèmes d'être parfaitement vent arrière. Pourquoi on doit être parfaitement vent arrière? Bah typiquement que là mon port il est là-bas, et que si je vais 3/4 arrière, je vais viser la côte qui est là-bas, ça va me faire, bon bah forcément rentrer dans des cailloux au bout d'un moment, mais ça va me forcer surtout à faire un empannage et à repartir dans l'autre sens, et donc à entre guillemets surtout pas louvoyer, mais en tout cas tirer des bords, aller en zigzag. Et déjà qu'on fait ça quand on remonte au vent, ce qui s'appelle louvoyer, si en plus de ça on fait ça quand on est vent arrière, c'est un enfer quoi. Il y a un moment on s'en sort pas, on fait que des zigzags tout le temps. Donc moi ça m'arrive selon les conditions, etc., de me dire je vais aller là-bas, je vais empanner, je vais aller là-bas, je vais empanner, je vais aller là-bas, surtout dans le petit temps, parce que ça permet de faire avancer le bateau. Mais là on a quand même encore un peu de vent, et du coup ça me permet de quand même avoir une vitesse correcte juste avec la grand voile, et donc on se fait le vent arrière. Voilà. Maintenant, partie A, 1, fini. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est vraiment pas simple. En plus de ça, j'ai pas le script avec exactement le petit mémo, où j'ai même pas bouquiné avant un petit peu quoi que ce soit. C'est vraiment là comme ça. De toute façon, j'ai rien dit d'exceptionnel. C'était juste des petits détails, des petites sensations de barre et de réglage basique. Et maintenant, je vais vous parler du coup du réglage actuel. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant là? Parce que c'est pour ça que je vous ai pas montré en direct tout. C'est parce que là on est dans un autre réglage. Parce que vous le voyez que je vous ai dit qu'on était bâbord à mur. Parce que si vous avez bien compris, normalement vous remarquez qu'il y a un problème là. Si vous avez tous suivi, logiquement, vous remarquez qu'il y a un petit souci par rapport à ce que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir, je vais reprendre un coup d'eau. Et je vous laisse réfléchir, voilà. Et cherchez les 7, il n'y a qu'une différence, mais cherchez-la et trouvez-la bien. Je vous donne un indice, on est bâbord à mur. Et les vagues, elles vont comme ça, hein, depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est complètement contradictoire avec ce que je disais depuis tout à l'heure, puisque je vous avais parlé de vu qu'on n'est pas perpendiculaire aux vagues, ou dans le sens des vagues comme vous préférez, on va venir se mettre un peu, on va venir au vent, on va remonter un petit peu le vent, on va venir un petit peu plus de quelques degrés en remontant au vent, d'accord, en loafant de quelques degrés. Mais là c'est pas le cas, puisque là vous remarquerez qu'on est abattu de 10-20 degrés par rapport aux vagues. Ce qui est très bizarre, parce que tout à l'heure je vous ai dit, si vous faites ça et que vous abattez, que vous passez le vent arrière, les vagues et le vent arrière notamment, vous allez empanner. Et là c'est grave, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire. Et ben vous allez voir que comme par magie, juste avant d'empanner, il y a ce qu'on appelle la fausse panne. Et la fausse panne, vous savez, c'est quand le génois il se dévente complètement, il vous fait la sonnette d'alarme, attention on va empanner, et quelques secondes après il y a la grand voile qui fait comme ça, bam, d'un coup, quand c'est un empannage sauvage. Donc là il n'y a pas de génois, donc on n'a pas l'alarme, mais par contre qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a une retenue de baume, et la retenue de baume je l'ai un petit peu quichée, je l'ai un petit peu, pas trop, hein, mais je l'ai un petit peu reprise pour que la baume soit tendue, enfin soit attirée, soit tirée de ce côté-là avec le palan GV, et de l'autre côté avec la retenue de baume. Donc tant que je fais pas n'importe quoi et que je vais pas non plus là-bas, où là on sera carrément, on aura passé la fausse panne et on aura changé de bord, on sera tribord à mur définitivement. Et là cette voile là se gonflerait à contre, mais la baume resterait là. C'est tout l'intérêt de la retenue de baume, c'est que la baume ne bouge pas même si la voile en panne, et elle va pas venir se claquer dans les haubans. Et donc c'est dur, hein, c'est dur à tout expliquer, à essayer d'être clair.
en improvisant évidemment. Donc retenue de baume, ce qui me permet d'être en fausse panne sans stresser. Vous voyez que normalement là c'est une position qui est un petit peu dangereuse. Là où je suis, je devrais être un petit peu par là. Si on n'avait pas de retenue de baume, il faudrait absolument que je sois ici. Voilà. Parce que ici est une position extrêmement dangereuse au portant, puisque c'est là que va vous venir le palan, il va venir s'éclater sur vous, hein, et que ça c'est presque aussi dangereux que ça, hein, sur un gros empannage. Donc là j'ai pas de risque de ça, et en plus le fait d'avoir une retenue de baume, la baume va pas avoir tendance à empanner, il va falloir vraiment passer au-delà de la fausse panne, enfin je sais pas comment expliquer, mais il faut vraiment en vouloir pour que ça empanne sous retenue de baume. Il faut vraiment être que votre cap il soit vraiment largement passé le vent arrière, quoi. Et pour pas dire et donc et l'idée, c'est quoi l'idée? Parce qu'on sait que, je vous ai dit au tout début de vidéo, les vagues, elles vont pousser le bateau et elles vont faire lofer le bateau. Elles vont pousser le bateau dans le sens de la vague, d'accord? Parce que là, on est, les vagues sont comme ça. Vu que je suis comme ça, le nez est poussé par là. Si j'étais par là, le nez serait poussé par là, d'accord? Là, on voit bien que le bateau, il fait un peu comme ça à chaque fois. Et si j'étais comme je vous avais dit depuis le début, si on était comme ça, sans parler du cap, du fait que ça nous arrange pas, etc. Mais si on était, comme je vous ai fait toute la grande théorie au début, c'est-à-dire 10 degrés, 15 degrés, passer le perpendiculaire aux vagues, qui plus est au vent en théorie dans notre exercice, pour avoir tout dans le même sens, les deux voiles dans le même sens, voile d'avant, génois, et les vagues qui vous poussent et qui vont pas risquer de vous faire empanner. Voilà, c'était ça un peu le résumé de tout ce que j'ai dit au début. Ok, sauf que, notamment si on n'a pas de génois, mais même avec du génois, la GV c'est elle qui prend la plus grosse partie du vent, et qu'est-ce qu'elle va faire? On a dit elle faisait lofer le bateau, pivoter autour du mât, vous vous rappelez? Donc la GV va faire lofer, et si en plus de ça je suis par là, les vagues vont me faire lofer. Et oui, forcément, puisqu'on a dit que les vagues poussaient le bateau, et ça se rajoute, ce qui n'a rien à voir de phénomènes physiques différents, avec le fait que le vent pousse la voile, enfin le vent dans la voile fait lofer le bateau également. Donc qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec lof plus lof. Lof plus lof, qu'est-ce que ça donne sur une grosse vague? Ça donne que vous vous retrouvez travers au vent, comme il y a eu un petit peu dans la vidéo précédente. Vous avez vu, je l'ai fait une fois ou deux. À un moment, je me retrouve un peu travers aux vagues. Je suis obligé de pomper sur la barre pour me remettre comme il faut, etc. Bon, ça, c'est dans le cas où il n'y a aucun problème. Et après, dans le cas où il y a plus de vent, bah, on peut coucher le bateau, etc. C'est quand même quelque chose qu'on évite. Voilà. Là, on parle encore du cas où il y a 15 nœuds de vent, 14 nœuds de vent, 15 nœuds de vent. Donc, il y a moins de 20 nœuds de tout à l'heure. Tout à l'heure, dans les 20 nœuds, je ne pouvais pas le faire. Mais là, je peux le faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je me suis mis en fausse panne. Donc, vous avez compris, j'ai passé le vent arrière. Hein. Vous voyez que les vagues sont comme ça. J'aurais dû être comme ça. Et finalement, je suis comme ça. Donc, je suis vraiment à, entre guillemets, 2 doigts de l'empannage. Sans risque, grâce à ma retenue. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est magique. Puisque, regardez, vous voyez bien le drapeau, il est comme ça, hein, logiquement. S'il est comme ça, souvent, c'est pas bon signe. Quand vous levez la tête et que vous voyez ça, s'il n'y a pas de retenue de baume, c'est grave. Il faut faire quelque chose. Voilà. Mais là, vous voyez que c'est stable, ça bouge pas. Et donc, j'ai ma grand voile qui me sert toujours à lofer, donc qui me sert toujours à faire passer le nez du bateau là-bas. Sauf que les vagues, n'étant pas parfaitement de dos, étant un petit peu même pas encore de 3/4, mais pareil, disons que il y a 10 degrés pareil entre le vent arrière, 10-15 degrés entre le vent arrière et là où je vais. Ce qui permet quoi? Eh ben que la vague me pousse et m'emmène vers l'empannage. Attention, hein, c'est vraiment des choses qu'on peut le faire. Là, si j'arrive à le faire sous pilote, c'est que quand même c'est stable et que ça marche bien. Ça
fait quand même depuis que j'ai lancé la vidéo qu'il n'y a aucun souci. Et que voilà, les conditions sont stables, le vent, il y a 18 nœuds, mais le vent il est quand même stable, il y a un peu des rafales, etc. Mais en soi, vous voyez que ça fait pas des dingueries. Et les vagues, elles sont moins grosses que tout à l'heure quand même. Elles sont revenues à 1 mètre et quelques, 1 mètre on va dire. Un peu moins, ouais, 1 mètre. Donc c'est rien, 1 mètre c'est que dalle. Donc ça me permet, vous l'aurez compris, pour ceux qui les plus vifs, vous l'aurez compris que la grand voile me permet de partir le nez vers bâbord, les vagues vers tribord. D'ailleurs c'est d'abord la vague, regardez, la vague. Et qu'est-ce que ça fait après? Au moment où on est au sommet de la vague, et ben là, la vague n'a plus de puissance et c'est la grand voile qui reprend et qui me refait l'eau-fait. Et ça permet d'équilibrer seul le bateau. Je sais même pas, je serais curieux de voir le pilote, qu'est-ce que ça dit. Donc là il a tendance à lofer. Alors évidemment il ne faut pas qu'il passe le perpendiculaire aux vagues. Il faut que la vague d'après voilà, m'en aille. Mais vous voyez que là ça se barre. Ça se barre pas tout seul évidemment, mais regardez là, tac, 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 tac. Et il a fait son droite-gauche hein, le bateau, hein. Regardez ça. Là, et là, bon il faut pas qu'il offre plus, ouais, voilà, là il offre un peu plus. Mais en soi, c'est rien, hein, là. Mais déjà, bah écoutez, le pilote il fatigue pas. Et surtout, on va pile dans le bon cap, à une vitesse qui est vachement agréable parce que du coup le bateau a pas tendance à être déventé. Donc voilà, maintenant que j'ai la barre en main, je vais finir rapidement parce que je sais pas combien il reste de batterie ou quoi. Je vais vous montrer tout ce que je disais. Donc là on est partie A de la vidéo, partie 1 de la vidéo. On n'est pas vent arrière mais presque, on joue avec le vent arrière. On peut pas dérouler le Genoa parce qu'il serait déventé par la GV. Et on voit que bon, là la vague, qu'est-ce qu'elle va faire? Hop, elle pousse le nez. La GV, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'eau-fait aussi. Et du coup, très facilement, on se retrouve au travers, hein, vous voyez. Là, parce que j'ai pas touché à la barre, hein, j'ai laissé faire. Hein. Si je laisse faire le bateau, hein. On recommence. Donc là, je suis parfaitement vent arrière, voilà, pour faire simple. Je suis parfaitement vent arrière et je suis parfaitement dos aux vagues, d'accord? Je vous ai dit qu'on pouvait pas rester comme ça parce que c'est quand même pas, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal et c'est pas ce qu'il y a de plus stable en vrai, en soi. Parce qu'on sait pas si le bateau il va partir à droite ou à gauche, donc on préfère assurer un des côtés en soi. Donc parfaitement vent arrière, parfaitement dos aux vagues. Vous fiez pas au pavillon non plus trop, puisque la grand voile a un impact sur le pavillon. Donc le pavillon n'indique pas le sens du vent. Ce qui indique le sens du vent, c'est la girouette qui est tout en haut du mât que vous ne voyez pas, moi que je vois et qui est parfaitement alignée vers l'arrière du bateau. Donc on est bien effectivement vent arrière. On va repartir sur notre idée de base, par gros temps notamment. Quand il y a vraiment du gros temps, vous n'avez pas le moyen de faire autrement que ça. C'est 10 degrés vers 10-15 degrés en remontant le vent. Et là, avant la grosse vague, vous anticipez la grosse vague, vous venez dans le dos de la vague, hop, vous surfez et vous faites en sorte de jamais abattre. D'accord? C'est soit un petit peu l'eau-fait pour reprendre de la vitesse, soit vous abattez le temps de vous mettre perpendiculaire à la vague, mais jamais vous passez le vent arrière. Jamais au grand jamais. Hop. Tac. Là, la vague arrive, je me remets en perpendiculaire. Et vous voyez que naturellement, le nez du bateau, il part sur bâbord. Il a tendance à lofer dû aux effets de la vague plus de la grand voile. Hein. Les deux se cumulent là. Donc il faut surveiller de ne pas partir au loft. Si vous partez au loft, vous choquez instantanément. Et si vous n'avez pas réussi à anticiper, eh ben, vous faites le contraire d'anticiper. C'est-à-dire je sais pas comment dire.
En gros, vous faites à trop tard, mais vous le faites quand même. Donc vous tirez sur la barre, vous essayez de pomper un petit peu, même si c'est pas très esthétique. Juste au moins pour être bien prêt pour la vague suivante. Ok? Donc je vous ai expliqué pour le vent arrière, je vous ai dit que c'était pas terrible parfaitement, à part en ciseaux dans des conditions excellentes. Je vous ai expliqué pour, on n'est pas au grand largue, hein, on est encore quasi vent arrière. Hein. Grand largue, c'est quand on peut mettre le génois et qu'il se dévente pas, quoi. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Vous voyez que il a très vite tendance, là, si je touche pas la barre, je vais me mettre comme ça et je vais pas toucher la barre, d'accord? Je lâche la barre, la grand voile le fait lofer. La vague d'après va arriver, va finir le boulot. Voilà, elle arrive et hop. Et là, on l'offre. Et on part au loft. Et maintenant, on va refaire ma petite navigation en fausse panne. Voilà, que c'est un exercice du moment que je vous recommande pas à faire chez vous. D'accord? Il y aura d'abord, faites déjà les exercices théoriques classiques et tout avant d'inventer. Mais là, la vague fait partir le nez à droite et la GV refait partir le nez à gauche. Ouais, c'est quand même merveilleux, hein. Ça marche quand même plutôt bien. Hein. Et attention, la règle numéro 1 de la seule grosse règle de cette deuxième technique là, c'est retenue de baume obligatoire. Il n'y a même pas à réfléchir, est-ce que je vais essayer ça chez moi alors que j'ai pas de retenue de baume d'installer. Puisque là, j'enlève la retenue de baume, la voile elle en panne quasiment instantanément sur la vague. Ok? Si elle reste comme ça et qu'on dirait que tout va bien, c'est notamment parce que la retenue de baume est tendue et retient la baume et fait en sorte que la voile n'avait pas envie de ni se déventer ni qu'elle passe. Mais il y a des moments où la vague arrive. Regardez, on le refait, on attend une petite vaguelette s'il vous plaît. Petite vague. Je veux pas le faire avec la barre, hein. Je veux laisser faire l'exercice de soi-même. Voilà. Ouais, là elle était un peu petite donc ça nous a juste poussé. Voilà, en fait ça marche trop bien. Ça marche trop bien, la grand voile elle remet le bateau droit direct quand c'est des petites vagues. Là, voilà, là il y a une vague. Et bah là, je pense que là, voilà, un moment comme ça, plus la gravité de la baume qui fait qu'elle a envie d'aller là parce que le bateau il est comme ça, c'est empannage à coup sûr. Et empannage, c'est des dégâts au bateau et aux personnes à bord s'ils sont mal placés, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Donc ne réfléchissez pas à vouloir essayer ce genre de choses si vous n'avez pas une retenue de baume installée à bord. Voilà. Et après vous pouvez essayer autant que vous voulez si votre retenue elle fonctionne hein, aussi, parce qu'il faut aussi que ça marche le jour J. Et puis après vous pouvez très bien essayer avec un petit peu de vague et un petit peu de vent comme aujourd'hui. C'est parfait hein. C'est parfait. Et là on voit que la girouette elle pointe un tout petit peu là-bas, vous voyez. Je suis pas non plus empanné quoi sur le tribord à mur, comme presque, mais enfin non. Mais en tout cas la girouette elle m'indique, tout m'indique. Je mettrai le génois, il serait en train de passer. Le pavillon, il me dit bien que c'est comme ça. Et la girouette m'indique qu'elle regarde par là-bas. Donc tout m'indique que je suis en fausse panne. Et normalement, c'est aussi le réflexe qui vous dit que l'empannage n'est pas loin. Voilà. Bref, une longue vidéo pour pas grand-chose. J'étais content de mon réglage. Je voulais vous le faire partager. Je voulais vous le faire partager parce qu'on a même vu que ça se barrait sans la main, regardez. C'est beau, non? Allez, une petite vague pour me faire repartir de l'autre côté. Voilà, le problème c'est dès que le nez a passé le perpendiculaire aux vagues, bah là les vagues vont me pousser dans l'autre sens. Et là sans les mains c'est pas possible. Voilà, je surveille ce bateau là, qu'il a fait tout le tour, mais que là il pointe vers là. Donc que fait-il? Voilà, je vais le surveiller de façon, s'il avance je vais passer derrière. Il n'y a aucune raison que je fasse la course avec lui. Voilà, je vous embrasse.